Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur les 5 étapes pour un traitement complet des lèvres de la zone péribuccale et blanching technique. Je remercie le docteur Ouma Madraoui, directrice médicale injectable chez Merz Esthétique, et le docteur Alain Butnaru, médecin esthétique installé à Paris depuis plus de 30 ans. Bonsoir Oumama, bonsoir Alain. Bonsoir. Le docteur Draoui et le docteur Butnaru sont parmi nous ce soir pour vous présenter en exclusivité la nouveauté Merz, le Bellotero Lips, et échanger avec vous sur les différentes techniques. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne formation. Merci Chama, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints à ce premier webinaire Bellotero Lips. Je tenais à remercier également pour sa présence le docteur Alain Butnaru, qui est un spécialiste du traitement des lèvres à tous les âges. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter nos deux nouveaux produits, nos deux nouveaux venus dans la gamme Bellotero, le Bellotero Lips Shape et le Bellotero Lips Contour. Ces deux produits ont une destination ciblée, le traitement des lèvres, à travers leur volume, à travers leur projection, à travers le traitement du contour labial et à travers les différentes indications de soutien, et ce, au travers de nos deux produits, le Bellotero Lips Shape et le Bellotero Lips Contour. Deux produits pour permettre aux praticiens et à la patiente de bénéficier d'un traitement complet, d'un traitement personnalisé et d'un traitement qui d'emblée sera très divers. Comme nous allons le voir dans cette slide, l'anatomie est déjà très variable d'une patiente à une autre. Dans le schéma anatomique que vous voyez, nous pouvons constater que l'anatomie sous-jacente à la région buccale est déjà multiple. Nous avons plusieurs muscles, dont un noyau musculaire de part et d'autre des commissures, le modulus. Nous aurons également des compartiments graisseux de part et d'autre et de la graisse au niveau labial et buccal, et une structure cutanée classique pour la lèvre blanche avec un épiderme, un derme et un hypoderme, et différente du reste du visage en ce qui concerne la muqueuse labiale qui est essentiellement constituée de chorion. Cette grande variabilité anatomique et histologique va conduire, comme vous pouvez le voir dans la slide suivante, à en fait déterminer près de 7 indications différentes dans l'indication et la demande bouche que vont émettre et nous transmettre nos patients. Cela va de la crête filtrale et du contour du vermillon à la projection ou à l'harmonisation des volumes en passant par le replacement de la commissure labiale. La variabilité de cette anatomie, la variabilité de cette histologie va conduire le praticien à se poser une question primordiale: quel est le produit qui va me permettre la meilleure adaptabilité pour ces différentes indications? Comme vous pouvez le voir sur les coupes biopsiques que je vous présente, le Bellotero Lips Contour présente la meilleure distribution tissulaire comparativement à d'autres acides hyaluroniques et donc un placement homogène dans les tissus, et ce, quels que soient les tissus. Cette distribution tissulaire optimale est propre, bien sûr, à Bellotero Lips Contour, mais est une caractéristique de l'ensemble des produits de la gamme Bellotero, puisqu'elle est due à la CPM technologie, la matrice cohésive polydensifiée, qui permet d'obtenir au sein d'une même molécule des fractions dites denses, qui, elles, permettent le comblement, la projection, mais également
la rémanence de l'acide hyaluronique, donc la longévité du traitement que nous promettons à nos patientes, et des fractions de faible densité qui, elles, sont responsables de cette distribution tissulaire optimale, de se placer de manière très homogène à travers les différentes matrices extracellulaires et qui va permettre aussi une meilleure injectabilité de ces produits à ADN CPM. Cette CPM technologie et cette distribution tissulaire très homogène a permis de concourir à minimiser au maximum les risques inflammatoires sur lesquels nous portons une attention particulière, surtout au niveau de la bouche. Comme le présentent les coupes histologiques de cette slide, nous voyons que les produits Belotero-Lips Contour et Belotero-Lips Shape vont avoir une réponse inflammatoire quasi nulle par rapport à d'autres produits à base d'acide hyaluronique dans ces mêmes tissus. Au-delà de la minimisation des risques inflammatoires, et c'est ce que nous allons voir à travers les vidéos de la slide suivante, la rhéologie des produits est très importante. Tel un maquillage, lorsque nous allons passer le crayon à lèvres pour dessiner un contour des lèvres, le Belotero-Lips Contour est caractérisé par une cohésivité supérieure et donc une capacité à rester agrégé à lui-même supérieure aux autres acides hyaluroniques qui, eux, se désagrègent, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos comparatives. Au-delà de ce trait de crayon, il va y avoir un remplissage de la lèvre, comme le rouge à lèvres que nous portons. Et là, c'est l'élasticité qui prime et qui est les caractéristiques de Belotero-Lips Shape. Cette élasticité va apporter le volume, certes, mais comparativement aux autres acides hyaluroniques que vous pouvez voir sur les vidéos, ce volume ne doit pas s'aplatir. Ce volume doit rester dynamique et c'est ainsi que le résultat sera le plus naturel possible puisque ce résultat va suivre les mouvements de la bouche, des mouvements qui sont nombreux puisqu'il y a le sourire, l'alimentation et la parole. Il s'agit donc d'avoir un trait de contour qui soit cohésif, qui soit donc linéaire et non haché, et un volume qui soit naturel et donc dynamique, avec une élasticité dynamique. L'ensemble de ces propriétés caractéristiques de Belotero-Lips Shape et de Belotero-Lips Contour nous a permis, au sein des équipes Merz, d'imaginer une technique en 5 étapes qui va nous permettre finalement de proposer à notre patiente l'ensemble des indications, l'ensemble des traitements pour un résultat complet et optimisé. La première étape sera celle de redessiner le cadre de notre réjuvénation, le cadre de notre embellissement. Il s'agit d'injecter tout d'abord le contour des lèvres. Nous allons ensuite passer au remplissage de ces lèvres, si j'ose dire, en tout cas à l'harmonisation des proportions, à l'harmonisation des projections. Nous avons d'ailleurs remarqué que traiter le cadre, le contour d'abord et le volume ensuite permettait de minimiser les volumes de produits dont nous aurions eu besoin dans le cas contraire pour la projection et le volume des lèvres. Les étapes 3 et les étapes 4 consistent, elles, à rendre ce résultat mieux soutenu, plus périn, en travaillant sur les supports labiaux, à savoir les commissures labiales et la partie haute des plis d'amertume de part et d'autre, et ce, grâce au Belotero-Lips Shape. Et enfin, si l'âge de la patiente, si le besoin de la patiente le nécessite, finir par l'étape, je dirais, de complément qui est celle de lisser les rides péribuccales, de lisser le pourtour du sourire. En somme et en conclusion, il y a
des structures anatomiques, des structures histologiques diverses qui vont nécessiter une grande adaptabilité des produits acides hyaluroniques que nous utilisons. La CPM, technologie ADN de Bellotero-Lips Shape et Bellotero-Lips Contour, va, comme vous l'avez vu sur les différentes coupes histologiques, nous permettre la meilleure distribution, quel que soit le tissu que nous injectons. Ensuite, il va falloir penser aux différentes indications que nous allons devoir traiter. Et c'est pour ça que nous avons choisi de vous proposer 2 produits pour cette grande indication qu'est les lèvres, pour leur capacité rhéologique spécifique à chacune des demandes de la patiente au travers d'une technique, la lip blush, en 5 étapes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je donne maintenant la parole au docteur Alain Butnaru pour la partie injectable et je vous dis à tout à l'heure pour le débat. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci Dr Draoui. Donc je veux d'abord remercier Anne-Lise qui est notre patiente de ce soir, qui a bien accepté gentiment d'être mon modèle. Vous avez je crois 43 ans, c'est ça? Et pouvez-vous me redire juste un petit peu ce pourquoi on est là aujourd'hui, ce qui vous gêne un petit peu dans vos lèvres? Ce qui me gêne effectivement, c'est qu'elles sont... Attendez, on va vous mettre le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Voilà, je les trouve un petit peu fines. Et puis, je trouve aussi, j'ai remarqué que mes commissures rentraient un petit peu. Donc, voilà. Merci beaucoup, madame. D'accord, parfait. Donc, première des choses, c'est lorsqu'on regarde ces lèvres, alors de très près, on voit qu'il y a une toute petite asymétrie. On est un tout petit peu plus volumé là que de ce côté-là. Donc ça, c'est pas très grave et on peut le faire juste en mettant un tout petit peu tout à l'heure plus. Lorsque j'ai une asymétrie importante, plutôt que de mettre plus, parce que pour moi, ce qui est important, et vous verrez, c'est le geste qui doit être régulier, en rétrotraçante, et on va le voir. Ce qui me paraît très important, plutôt que d'essayer d'en mettre plus à certains endroits lorsque c'est important, et on a quelquefois de vraies asymétries, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que, par exemple, je prends une aiguille jaune de 30G, et je vais prendre, pour un autre côté, si on voulait plus de volume, je prends, avec bien sûr le même produit, du 27G, ce qui me donne, avec le même geste, un peu plus de produit, et c'est plus uniforme. Alors, ce qui est toujours, mais ça je pense que tout le monde le sait, mais je pense que c'est important de prévenir nos patientes qu'elle va un petit peu être gonflée après, ce qui est normal parce que c'est la lèvre rouge qui va gonfler. On va traiter un petit peu sa lèvre rouge et on verra tout à l'heure, mais même lorsqu'on ne traite pas éventuellement la lèvre rouge, c'est comme un enfant, moi j'ai coutume de dire ça, là, un enfant tombe sur la lèvre, ouvre un tout petit peu, voilà, merci. Lorsqu'il tombe sur la lèvre, c'est le rouge qui gonfle tout de suite. Alors, la seule chose, c'est que moi, je mets des petites lunettes loupe pour bien voir. Je vais juste bien me mettre, voilà. Alors, il y a à ce moment-là ici deux techniques. Il paraît que beaucoup de nos confrères européens commencent, vous voyez, à cet endroit de travailler le contour. Moi, j'ai toujours commencé par là parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir une lèvre qui soit vraiment ouverte, mais je pense que là, c'est à chacun de faire les choses comme il veut. Merci. Donc, on va juste commencer. Je commence toujours, moi, parce que je suis droitier de ce côté droit. Donc, je repère le début de ma lèvre et je vais tout doucement. Voilà. Alors, on a bien sûr mis de l'EMLA pendant un petit moment pour que cette patiente ne souffre pas trop, parce que c'est quand même un petit peu désagréable. Alors, elle m'a demandé, et je pense que c'est vrai, c'est de ne pas lui faire une lèvre trop importante, et c'est pour ça que vous voyez que je mets relativement peu de produit, mais vous verrez que lorsque la lèvre sera bien dessinée, ça donnera tout de suite, bien sûr, une différence. J'ai toujours coutume de le positionner comme ça entre mes doigts. Je reviens toujours un petit peu en arrière de l'endroit où j'ai commencé. Et on voit bien, je pense que vous voyez bien, le gonflement qui se fait très naturellement. Pas trop. Docteur Butnaru, nous avons une question du live. C'est un médecin de Nice qui pose la question: pourquoi vous utilisez l'aiguille à la place de la canule? Ah, alors, je pense que c'est dû à mon âge. C'est que quand j'ai commencé,
les canules n'existaient pas. Et donc, j'ai commencé à l'aiguille très naturellement. Et lorsque les canules sont arrivées, j'ai essayé. Je ne suis pas très à l'aise avec la canule, donc je préfère, moi, l'aiguille. Mais je pense que si on est à l'aise avec la canule, pourquoi pas le faire avec la canule, hein, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve qu'on est plus précis avec l'aiguille qu'avec la canule. Je me sers quand même des canules, mais par exemple, pour l'ovale, pour des choses comme ça, je peux me servir d'une canule, mais c'est vraiment que pour ces indications-là. D'accord. Donc pour les lèvres, vous recommandez d'utiliser Enfin, moi, des j'utilise, voilà, moi, je D'accord. préfère, je trouve que l'aiguille, on est beaucoup plus précis. D'accord. Et concernant la taille de l'aiguille, c'est des aiguilles qui sont fournies avec le produit? Qui sont fournis avec le produit. Alors là, c'est une aiguille de 30G, c'est les petites aiguilles jaunes. D'accord. Vous pouvez fermer juste un peu la bouche, voilà, merci beaucoup. Alors je le modèle un tout petit peu, vous voyez par exemple, alors on n'a jamais un gonflement et un œdème qui est identique, mais là je vais rajouter juste parce que j'avais dit tout à l'heure qu'on avait une toute petite asymétrie, et voilà, je pense que cette asymétrie est récupérée. On va faire maintenant, vous voyez que ça gonfle toujours tout de suite un petit peu sur la lèvre rouge, alors que j'ai réellement pas mis beaucoup de produit. Ouvrez un petit peu, voilà, on va faire la lèvre inférieure, ça va avec l'EMLA, ça va? Je suis pas trop méchant. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je viens me positionner, vous voyez, toujours du même côté, pour aller rechercher mon coin. Et je peux, comme ça, refaire. Hein. Alors, il est normal, bien sûr, d'avoir quelques petites gouttelettes de sang. Hein, ça, c'est tout à fait normal sur la lèvre. Alors, vous voyez, je pense que vous voyez, c'est qu'on est quand même assez superficiel. Alors, chez elle, pas. De temps en temps, vous savez bien qu'il y a un espace virtuel entre la lèvre rouge et, on va dire, et la lèvre blanche. Et quelquefois, c'est assez magique lorsqu'on arrive à trouver cet espace virtuel qui existe plus ou moins. Eh bien, l'acide hyaluronique peut filer tout seul, presque, peut-être pas toute la lèvre en entier, mais souvent une grande partie. Je me suis toujours habitué, par exemple là, je pense que c'est important de sentir ce qu'on a mis, et on le sent lorsqu'on a un petit peu l'habitude, ne pas hésiter à passer le doigt comme ça, et on sent bien la quantité d'acide hyaluronique qui est mise, si elle est à un endroit. Tournez un petit peu vers moi, merci. Je vais apprendre. Merci beaucoup. Alors, j'avais expliqué lorsque madame est venue tout à l'heure et ce qu'on en a discuté, elle me disait qu'elle voulait que c'était surtout sa lèvre supérieure qui la dérangeait un petit peu plutôt que la lèvre inférieure. Et je lui ai expliqué que, bien entendu, elle avait raison parce qu'elle avait une lèvre supérieure un peu fine, mais que si on faisait lèvre supérieure et qu'on ne piquait que la lèvre supérieure, on allait se retrouver avec ou une égalité entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, ou au contraire, une lèvre supérieure beaucoup plus grosse que la lèvre inférieure, ce qui donne un peu cette impression-là actuellement, mais c'est surtout dû à l'œdème. Et bien entendu, vous savez tous que le naturel, il faut toujours que la lèvre inférieure soit plus grosse que la lèvre supérieure et qu'il faut surtout pas projeter de façon inconsidérée la lèvre. Docteur Butnaru, nous Oui. avons une question d'un médecin sur Paris Oui. qui pose la question est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du plan d'injection? Pardon? Plan d'injection. Alors, je suis réellement le plus superficiel possible. D'accord. Vraiment, je passe mon aiguille. Là, c'est une aiguille de 27G, donc juste pour montrer. J'essaye d'être le plus superficiel possible, à vraiment la jonction entre la lèvre rouge et la lèvre blanche. Et vous injectez en rétrotraçante? Toujours. D'accord. Toujours. Mais c'est comme ça que je fais, Bien parce que sûr. je trouve que je suis, moi, plus à l'aise. J'ai toujours dit que la meilleure des techniques, c'est celle avec laquelle on est le plus à l'aise. Et D'accord. moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Ça me permet, moi, d'avoir un mouvement qui soit un mouvement régulier et qui me permette de déposer la même quantité partout, sauf si je veux mettre un peu plus à un endroit. D'accord. Merci beaucoup, Alors là, docteur vous avez Butnaru. vu, je vous en prie. Alors là, vous avez vu, là, on a fait le contour. Donc, je vais juste, là,
avec le shape. Donc, je vais juste un tout petit peu, parce qu'elle n'a pas besoin beaucoup, mais juste un tout petit peu lui mettre du produit, là, en passant là par l'extérieur. Je ne mets pas beaucoup, mais ça va être très joli. Alors, et vraiment, ça, c'est quelque chose où j'ai changé ma façon de travailler. Avant, je mettais plutôt par l'intérieur lorsqu'on avait des produits qui, de temps en temps, nous donnaient un peu de résultat, mais c'est vrai que ça ne durait pas, alors que là, avec ce produit, on a une durabilité beaucoup plus importante. Lorsque je mettais du produit, je passais plus par là, par l'intérieur, par la lèvre rouge, et ça marquait beaucoup plus, et les gens étaient beaucoup plus gonflés qu'ils ne le sont. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, je n'ai mis en fait qu'une seringue pour faire tout le contour. Hein. C'est pas du tout. Lorsqu'on est raisonnable, alors quelquefois il faut un peu plus, mais lorsqu'on est raisonnable, on n'a pas besoin d'énormes quantités de produits. Ouvrez un tout petit peu parce que je voudrais vous en mettre un tout petit peu parce que j'ai besoin en bas, tout petit peu. Pas trop désagréable, là, franchement. Voilà. Alors, elle sera, bien sûr, hein, ce que je dis, je le répète, elle sera, je le dis aussi pour elle, qu'elle ne s'inquiète pas, un petit peu gonflée. Le gonflement dure 2-3 jours, et c'est vraiment le maximum. Alors, je pense, même si c'est peut-être un peu décrié en ce moment, comme j'ai pas vu cette patiente avant, mais très longtemps avant, je leur donne un peu d'arnica et d'apis, et je pense ça peut être une aide pour lutter un petit peu contre l'œdème. Voilà. Ne pas hésiter, si vous voulez, ne pas l'écraser, mais le positionner pour bien entendu qu'on n'ait pas de boule du tout. Vous voulez bien fermer la bouche? Voilà. Docteur Parfait. Butnaru, parlez-nous un petit peu plus du massage. Est-ce que vous appliquez un massage Alors, pour uniformiser? C'est pas un massage que je fais, ou un tout D'accord. petit peu. Ce que je fais juste, c'est que je vais juste positionner. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait de boule. D'accord. Donc si, là, quand je fais, là, je n'en sens pas, donc c'est parfait. Là non plus. Si jamais je sens une petite boule parce que j'en ai mis un tout petit peu trop, à ce moment-là, je vais appuyer, mais de façon très délicate. Je ne veux pas écraser le produit, juste le positionner pour que, bien entendu, il n'y ait pas de boule. D'accord. Et vous voyez que là, si elle ferme la bouche, est-ce que vous pouvez juste, vous voyez qu'on a quelque chose de parfaitement régulier. Ce qui peut être très, très bien, et surtout chez elle, c'est d'ouvrir un petit peu, et ça va être d'ouvrir un petit peu le bas de sa lèvre, et là, ça peut être très joli de le faire comme ça, et on va pouvoir un tout petit peu l'ouvrir. Alors, vous voyez, je suis raisonnable dans les quantités, parce que on en a bien discuté avant, il n'est pas question de lui faire quelque chose qui soit trop important, ce ne serait pas joli, elle a un visage fin, et ce ne serait pas joli de faire... Voilà. On va faire la même chose. Alors j'ai l'habitude de tourner parce que je pense que c'est important d'être à sa main, en fait. Je veux dire qu'on fait quelque chose, et vous voyez que là j'écrase un tout petit peu plus. Voilà. Fermé. Alors, vous voyez, pour donner un tout petit peu plus de volume à la lèvre, là j'ai utilisé, on va dire, une seringue de shape. Et que maintenant, si je veux faire pour ces commissures un tout petit peu, mais vous voyez que déjà, en traitant en fait sa lèvre et en traitant un petit peu, là comme j'ai traité pour relever un petit peu, sa commissure s'est arrangée déjà un petit peu d'elle-même toute seule. Donc on va être aussi là tout à fait raisonnable. C'est de venir là un tout petit peu, alors toujours en rétrotraçante. Vous avez vu tout à l'heure, pour donner un peu de volume, bien entendu, j'étais en bolus. Hein, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez tous vu. Voilà. Alors, quelquefois, si on peut, peut-être, si on en met un petit peu, peut-être trop, mais que le résultat nous semble... Non, fermez, merci beaucoup. Mais que le résultat nous semble bien, c'est de bien expliquer à la patiente que ce n'est pas grave si elle sent une petite boule, si on ne la voit pas. Là, il n'y en aura pas. Mais ce n'est pas grave si on ne la voit pas, parce qu'ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mouvements musculaires vont positionner notre acide hyaluronique comme justement il doit se poser naturellement. D'accord? Et vous voyez, je ne veux pas non plus lui faire quelque chose de trop important. Alors, on avait regardé juste, et là, je vais prendre
du contour pour éventuellement lui faire un tout petit peu de blanching technique. Elle n'a pas grand-chose. On va bien renettoyer. Merci beaucoup. Et vous voyez que ça ne saigne pas. Il n'y a pas de... Ça a saigné un tout petit peu. Alors, c'est vrai qu'elle est jeune. Elle n'a pas grand-chose de truc. On va regarder un tout petit peu. Si on regarde, est-ce que vous pouvez juste froncer un petit peu? Voilà, même, vous voyez que le fait d'avoir traité tout à l'heure, franchement, elle avait un tout petit peu plus de petites ridules qui apparaissaient, ou là presque pas, bien sûr, parce qu'on a un petit peu plus de volume, c'est normal. On a traité, lorsqu'il y avait quelque chose qui pouvait arriver, juste une toute petite ridule qui commence à former et qui était sur la jonction lèvres rouges et lèvres blanches. Et bien sûr, le fait de faire le concours a fait complètement disparaître je regarde à l'écran, a complètement fait disparaître ça. On va juste essayer encore de froncer un tout petit peu. Mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vais juste... On avait tout à l'heure, parce que je m'en souviens juste là, et on la voit, parce que moi, je la vois avec mes loupes, je ne sais pas si vous voyez. On va pouvoir faire juste un tout petit peu pour vous montrer du blanching. Alors là, je suis très superficiel. Et vous voyez, on doit voir... Laissez votre lèvre tomber. Très bien, merci beaucoup. Et on doit voir, vous voyez, le blanchiment. Donc là, je suis vraiment, vraiment très, très superficiel. Et là, il ne faut pas hésiter, voilà, à faire ça lorsqu'on traite une petite ride pour... Voilà. Oui. Alors, bien sûr, la blancheur, vous allez voir, elle va disparaître dans les 10 secondes, 20 secondes. C'est juste parce que je sais qu'elle avait tout à fait... Alors, ce que je fais aussi lorsque de temps en temps, chez une femme jeune, je fais en superficie cette technique de blanching pour vraiment faire disparaître le petit trait. Et lorsque je le fais, mais là je ne peux pas vous le montrer chez elle parce qu'elle n'en a pas, mais lorsque, essayez de refroncer encore un peu au maximum, vous voyez, elle n'a pas vraiment de creux, un petit peu ici. Donc ce que je fais quand j'ai traité, relâché, quand j'ai traité, je vais juste mettre en profondeur une goutte et je la positionne comme ça en appuyant un peu, refroncer un peu, et vous voyez que le petit creux qu'on avait qui commençait à se former a disparu. D'accord? Bien sûr, sans aucune surcorrection. Je vais regarder de l'autre côté. Alors, ce qui est important, là, vous voyez, par exemple, je suis bien positionné, mais à mon cabinet, j'ai, par exemple, une lumière encore beaucoup plus importante. Et je pense que c'est très important d'avoir beaucoup de lumière pour bien voir toutes les petites ridules. Essayez de refoncer un petit peu. Voilà. On les voit un petit peu qui apparaissent là maintenant. Relâchez un tout petit peu. Et je vais essayer de les traiter pour que, surtout, elles ne se creusent pas plus. Alors, bien entendu, il n'y a aucun gonflement là. Hein. Je traite pour essayer encore une fois. Voilà, vous voyez, celle-là a disparu. On en voit une petite qui s'est créée là. Relâchez. Merci. Et les quantités là sont... Alors, ce que je peux faire aussi de temps en temps, lorsque les patientes, bien sûr, sont beaucoup plus âgées et qu'elles ont vraiment un code barre très important, non seulement je fais le traitement des ridules, comme ça, on va dire des petites marques, mais je nappe complètement la lèvre avec cette technique de blanching et ça me permet, en le faisant, de réhydrater. Alors, elles sont peut-être un petit peu plus marquées 24 heures, mais la lèvre est complètement réhydratée et au bout de 2 jours, on a un résultat qui est superbe. Refaites un tout petit peu. Voilà, on a encore un tout petit peu ici qu'on n'a pas traité, un tout petit peu plus. Et on voit bien le blanchiment, encore une fois, voilà, qui a disparu. Voilà. Voilà. Docteur Butnaru, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur le plan de traitement que vous venez de faire pour notre patiente, c'est-à-dire quel produit, voilà, la zone d'injection, la quantité injectée. D'accord. S'il vous plaît, merci. Oui, bien sûr, sans problème. Alors, j'ai donc commencé, et à mon avis, il faut toujours commencer parce que ça permet de bien voir. J'ai fini. Hein. Ça permet de bien voir et je commence toujours par le contour. Je commence toujours lèvre supérieure, je commence toujours moi à droite parce que je suis bien sûr à l'aise. Ensuite, je viens de l'autre côté, je fais la lèvre supérieure. Puis la lèvre inférieure, vous avez vu, je viens par ici pour bien marquer le coin, pour pas démarrer là au coin, mais plutôt de le prendre de l'autre côté. Ensuite, je reviens de ce côté-là et je vais refaire toute ma lèvre inférieure. Et là, vous avez vu, j'ai utilisé une seringue.
D'accord. Pour faire lèvre supérieure, lèvre inférieure. D'accord. Alors, il est évident que quelquefois, lorsqu'on veut mettre un peu plus de produit, ça peut arriver, on a besoin d'un peu plus de produit. Mais là, vous avez vu, une seule seringue. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est lui donner juste un petit peu plus de volume, parce que c'est vrai que c'était ça qui lui manquait. Donc, j'ai mis quelques petits bolus, j'en ai mis 2 là, on peut en mettre des fois 3. D'accord. Des fois en Avec un plus, produit mais différent. avec un produit différent qui, à ce moment-là, est le shape, Mhm. donc bien sûr de chaque côté. Comme je veux absolument que sa lèvre inférieure soit un peu plus grosse que sa lèvre supérieure, j'en ai mis aussi un petit peu en dessous, de la même façon, en petit bolus. Et comme je vous ai montré, je le positionne, hein, il n'est pas question de l'écraser, mais là on ne sent rien du tout, on ne sent pas de boule, d'accord. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu traiter un petit peu en passant du contour, juste pour lui éverser un petit peu. Alors non seulement ça fait une lèvre qui est, à mon avis, beaucoup plus jolie, mais en plus ça traite un petit peu ici cette région, D'accord. d'accord. Et souvent les patientes se plaignent ici d'avoir un petit creux, hein, d'accord. Okay. Donc ça le traite déjà. Ensuite j'ai traité ici, alors on va dire le relèvement de notre lèvre, je l'ai fait toujours avec le shape, c'était toujours la même seringue. Ensuite j'ai repris un petit peu de shape, parce que là j'en avais plus assez, pour refaire de chaque côté ici. Et puis j'ai fini, alors j'ai repris une seringue, mais là c'était vraiment pour vous montrer, parce qu'elle n'en avait pas vraiment besoin. J'ai repris une seringue de contour pour faire la blanching. Voilà. Donc, Très bien. éventuellement déjà, avec là 2 seringues, une pour faire le contour bien et une shape pour donner un petit peu de volume, on a déjà un résultat qui est tout à fait appréciable. D'où l'utilité d'utiliser 2 produits différents pour le traitement C'est pas des utiliser lèvres 2 produits, c'est que ils sont complémentaires. complémentaires. D'accord. Hein, c'est qu'avant, il n'existait pas réellement de produits qu'on pouvait mettre pour donner un petit peu de volume à la lèvre, ou alors les produits que l'on mettait duraient peu de temps, très peu de temps. Mais là, on a un résultat qui est non seulement très naturel, mais qui va rester suffisamment pour qu'on ait un résultat pérenne dans le temps. D'accord. Vous voulez voir peut-être? Oui. C'est important quand même. Hein. Oui, je vous écoute. On avait une autre question, mais on va demander si tout va bien pour la patiente. Oui, ben voilà. Oui, tout va bien. C'était beaucoup plus impressionnant que ça va. Ça s'est bien passé, voilà. Mais ouais. Mais je pense que oui, elles sont gonflées. Elles sont gonflées, elles sont pas bien comme sûr. ça. Non. Oui. Alors je vous ai dit, c'est 2 jours. Ouais. Vous voyez, là, par 2 exemple, jours. là, on voyait quand elle souriait, vous voyez, ça a disparu. Et vous voyez qu'elle est franchement pas marquée. En volume, en hauteur, en haut, ça c'est sûr. Docteur Budnariou, une question du docteur Roux de Montpellier. Comment appréhendez-vous l'apparition de l'œdème après l'intervention dans le résultat final? Alors, je pense que première chose, il ne faut jamais surcorriger. Ça, c'est vraiment un truc. D'accord. Le problème, c'est que vous avez des patientes qui vont gonfler, qui vont avoir un œdème très important tout de suite. D'autres chez qui l'œdème est peu important. Et, alors, elle a un œdème, ça se voit, mais c'est franchement pas très important. Là, vraiment, en 48 heures, elle sera parfaite. Et ce que je disais tout à l'heure, je donne aux patientes, ah oui, puis un autre truc très important qu'il ne faut pas que j'oublie, je leur donne de l'arnica et de l'apis. Hein. Arnica, bon, tout le monde connaît. L'apis, c'est du venin d'abeille. Je leur donne en dose le jour précédent, le jour où je le fais, et le matin du traitement, et ensuite encore pendant 3-4 jours, mais en granules, et des granules alors, au départ en 7 CH, puis après en 9, et des granules de 5 granules 4 fois par jour, comme ça, d'accord. Première chose, alors c'est peut-être pas magique, mais quelquefois j'ai vraiment vu des résultats assez intéressants. Maintenant, ce qu'il faut bien sûr, je pense que tout le monde le sait, mais c'est bien peut-être de le rappeler, la seule chose sur laquelle je fais très attention, c'est éventuellement si les patientes ont de l'herpès labial fréquent. Et à ce moment-là, bon, c'est pas grave, même juste après qu'on les fait, si elles n'ont pas pris quelque chose avant, je les mets sous Elitrex pendant 5 jours. Et c'est encore mieux si on peut le prendre le matin, par exemple, ou même la veille. Voilà. Mais c'est ne pas oublier, parce qu'autrement, si on ne prenait rien du tout, on peut se retrouver avec des petits boutons à chaque point d'injection.
D'accord. Docteur Butnaru, une question du docteur Dominique. Quelle est la fréquence de ce protocole? Est-ce que, par exemple, vous proposez ce protocole, enfin, les injections en plusieurs étapes ou en une seule séance? Ah non, une seule séance. En une Lorsqu'on seule... veut, oui, lorsqu'on veut avoir un résultat complet en une seule séance. Maintenant, il est évident que là, c'était aussi pour vous montrer. On a, par exemple, elle, sur la blanching technique, elle n'avait pas, je vous ai montré, et c'est pour ça que j'ai fait très peu, elle n'avait pas vraiment besoin. Bon, donc, mais il y a des patientes chez qui je fais. Je pense qu'il est très important de faire au moins contour et blanching lorsqu'il y a vraiment, lorsqu'il y a vraiment un code barre important. Après, c'est toujours la même chose. Maintenant qu'on peut le faire, donner un tout petit peu de volume. Et je ne fais jamais, lorsque les patients me demandent, je ne fais jamais de lèvres importantes comme ça. Ça m'est arrivé que de ne pas traiter des patientes parce qu'elles ne voulaient pas, parce que moi je ne voulais pas, ou qu'elles ne voulaient pas ce que moi je leur proposais. Elles voulaient des lèvres beaucoup plus importantes, et ça je ne le fais pas parce que je trouve pas ça joli. Donc voilà, mais je pense que quand même quand on veut s'occuper de cette région, c'est quand même sympa de pouvoir faire un résultat complet en une fois, quoi, pas de faire un petit peu. Voilà. D'accord. Mais ça peut arriver aussi qu'une patiente qui vient vous voir pour la première fois ou qui vient me voir, elle n'a pas envie de tout faire parce qu'elle a un peu peur ou qu'elle a vu beaucoup de choses qui n'étaient pas jolies. Donc peut-être juste de faire le contour une fois et peut-être, bon, je sais pas, moi, une semaine, 10 jours après ou quelques temps après, de faire le reste quand elle a plus confiance en vous, quoi. Ça arrive, ça. Docteur Butnaru, et du coup je rebondis parce que c'est une question du docteur Leroy de Nantes qui pose la question quelles sont les explications pour refuser une augmentation des lèvres importante? Comment vous expliquez aux patientes? Moi je leur dis que moi je trouve pas ça joli du tout. Voilà, c'est D'accord. tout. C'est que un visage. Alors, on peut expliquer aussi. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu différent. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, il existe aussi dans un visage. Le nombre d'or, c'est qu'il faut que ces trois, le visage est séparé en trois. On a un tiers, deux tiers, trois tiers. Il faut que ces trois tiers soient homogènes. Ils ne sont pas exactement équivalents, soient homogènes. Elle a un front tout à fait normal, un nez qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que tout à l'heure, elle avait une lèvre un peu plus fine. Et non seulement ça va être joli quand ce sera un petit peu dégonflé, mais ça va lui donner un visage beaucoup plus harmonieux. D'accord? Et donc, un visage harmonieux, ça a des règles. Et pour moi, les lèvres, je sais pas, on va dire, sans citer de nom, mais avec ou des actrices ou des gens aux États-Unis, je trouve pas ça joli du tout parce que c'est pas naturel. C'est quelque chose qui est pour moi pas beau. Donc simplement, je dis aux patients, je veux pas qu'on puisse dire que c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, c'est simple. Donc je ne le fais pas. D'accord. Quitte à perdre. Je racontais à un congrès, mais je vous jure, c'est une histoire vraie. J'ai une patiente qui est venue, comme on en discutait tout à l'heure, et elle me dit, je veux ma lèvre supérieure plus grosse. Et je lui ai dit, non, chez vous, faut pas faire. Votre lèvre supérieure est bien, c'est l'inférieure qu'il faut faire. Elle m'a dit, oui, moi je veux la supérieure. Je dis, peut-être, mais moi je vous ferai pas la supérieure. Donc elle est partie, d'accord. Elle est revenue quelques temps après. Et elle, moi j'avais oublié, hein, donc elle m'a reposé la même question. Je lui ai redit la même chose parce que je suis un peu têtu, sans m'en rappeler. Et elle est repartie vraiment, elle est repartie une deuxième fois. Et elle est revenue une troisième fois en me disant, bon, vous faites ce que vous voulez. Je lui ai fait ce que je pensais. Le résultat était, parce qu'il était, c'est pas que je l'ai bien fait, c'était pas le problème de bien fait, c'est qu'il était homogène et qu'il allait avec son visage. Sûr. Et c'est une patiente que je vois maintenant depuis 15 ans, je crois, régulièrement. Voilà. Voilà. Parce qu'elle a confiance maintenant, et quand je lui dis non, mais ça m'arrive souvent de dire non. Voilà, je pense, ouais. Nous avons une question aussi du live du docteur Patrick de Nice qui pose la question, après combien de temps vous revoyez vos patientes? Alors. Pour un contrôle ou... Oui. Alors, en général, honnêtement, sur l'acide hyaluronique, je ne fais pas de contrôle. D'accord. D'accord. La seule chose, c'est que je dis à mes patientes que, quel que soit le souci qu'elles ont, elles m'appellent. D'accord. Et je les vois. D'accord. Elles m'appellent pour m'expliquer ce que c'est, et je les vois, et je les vois pas 3 mois après, je les vois rapidement. D'accord. Je pense que c'est important. Quelquefois, les patientes peuvent s'inquiéter pour quelque chose qui n'existe pas, ou simplement se poser une question. Donc, je crois qu'il faut pas, il faut les voir tout de suite. Il ne faut pas leur dire non, ça sera bien et tout, c'est les voir. Par contre, je ne fais pas de retouche en acide hyaluronique, et a priori, je les revois quand elles ont besoin d'une deuxième séance qui est là pour les lèvres 1 an après, à peu près. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, docteur Butnaru.
Nous avons beaucoup de questions de médecins qui souhaitent voir le résultat final, en dynamique et de profil aussi pour les lèvres. Voilà. Asseyez-vous juste une seconde. Vous pouvez regarder la caméra 3. Merci beaucoup. J'oublie pas ça. Si j'oublie ça, je... Alors son aspect est bien sûr un tout petit peu figé, mais c'est normal parce qu'on vient de piquer. N'oubliez pas aussi que dans l'acide hyaluronique là qu'on utilise, il y a un peu d'anesthésique. Donc pendant un quart d'heure, 20 minutes, elle est un peu. Vous devez le sentir d'ailleurs. Vous devez être un peu, mais vous pouvez parler. Vous pouvez. Donc il y a une projection là qui est un petit peu supérieure à la projection qu'elle aura naturellement dans 48 heures. Bon, c'est bien. Alors, un excellent résultat. Un excellent résultat très naturel. Tout à fait, c'est ce que je voulais et vraiment, ouais. Très bien. C'est gentil. Mais je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup, Dr Butnaru. Merci à notre patiente. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. À tout de suite. Merci à tous d'avoir patienté. Nous revoilà pour la partie débat animée par le docteur Ouma Madraoui et le docteur Alain Butnaru. Pour la première question, pourquoi 5 étapes pour traiter une bouche? Merci Chama. Comme je l'ai expliqué au tout départ, lorsque nous avons imaginé et nous avons mis en place la possibilité de proposer à nos praticiens 2 produits pour une indication qui généralement était traitée par un produit médian, cela a permis de nous ouvrir le panel des possibilités en termes de techniques, de profondeur, d'injection, de choix de matériel. Et tant qu'à faire, nous savons qu'il y a différentes indications dans la lèvre. Nous avons donc proposé une technique lip blush à 5 étapes, mais je dirais tiroir, puisque comme l'a souligné le docteur Butnaru tout à l'heure pour notre patiente Anne-Lise, la 5e étape par exemple, qui était celle de la blanching technique sur les rides péribuccales, était une étape plus de démonstration que de nécessité, puisque la patiente ne présentait pas de ride péribuccale. Merci. Merci beaucoup, Dr Draoui. Une question concernant le philtrum. Est-ce que vous traitez systématiquement le philtrum? Sinon, dans quelles indications le faites-vous? Alors, je traite très rarement, moi, le philtrum, mais c'est une question là d'esthétique personnelle. Je le traite si vraiment on a une lèvre qui est complètement plate et il faut redonner un petit peu de contour peut-être ici. Mais autrement, j'aime pas trop, moi, cette projection que l'on a là. Je trouve que ça fait pas très joli. Ça fait un truc qui est pas naturel pour moi. Et dès qu'on est dans le hors naturel, je trouve pas ça joli. Alors, s'il y a vraiment une patiente qui me le demande et chez qui je pense que ça peut être bien, pourquoi pas. Mais c'est vraiment exceptionnel. D'accord. Merci beaucoup, Dr Butnaru. Merci au Dr Cohen de Lyon qui nous a posé cette question. Et les étapes, parlez-nous un peu des étapes des commissures. Est-ce que aussi le support labial, est-ce que c'est des zones que vous injectez systématiquement? C'est ce qu'a dit le Dr Draoui tout à l'heure. Là, on vous a montré une technique où il y a 5 étapes qu'il est possible de faire. Je vous ai montré qu'il est possible de faire sans avoir un résultat qui soit complètement fou. Il est évident qu'on adaptera la technique au patient. Il y a une formule que j'aime beaucoup qui est on n'adapte pas le patient aux techniques, mais les techniques au patient. D'accord? Donc, il y a des patients qui auront besoin de les 5 étapes, pourquoi pas? Il y a des patients qui auront besoin peut-être juste du contour, qui ne voudront que le contour. Il y a des patients qui voudront avoir un peu plus de volume. Enfin voilà, on va adapter. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir la possibilité et technique et matérielle de faire les choses. Voilà. Et c'est ça qu'on a. D'accord? Merci beaucoup, Dr Butnaru.
compléter la réponse du docteur Butnaru, que c'est également pour ça que nous avons pensé au volume avec lequel, au conditionnement avec lequel nous proposons le Bellotero-Lips Shape et le Bellotero-Lips Contour, puisqu'il s'agit de seringues remplies à 0,6 ml et que ça permet soit par seringue, soit par multiples de seringues, et donc multiples de ces volumes, de traiter ce que l'on a envie de traiter en fonction de la technique et donc de l'indication dont a besoin la patiente, sans devoir consommer ou proposer plus que ce dont elle a besoin. Merci beaucoup, docteur Draoui. Nous avons aussi une question très importante du docteur de Paris qui pose la question, aujourd'hui on a beaucoup de demandes pour l'homme, est-ce que vous utilisez le même protocole? Exactement. D'accord. Exactement le protocole. Les 5 étapes. Si c'est nécessaire, encore une fois, oui. Bien sûr, pourquoi pas ne le faire chez l'homme aussi, il n'y a aucun souci, bien entendu. En sachant qu'on fera peut-être pas tout à fait le même contour,